Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville. Et tout de suite, les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce lundi 8 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle consacrée à l'examen de la situation sécuritaire du pays et à la rentrée parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, Jean-Michel Samanou Kondé, la première ministre, Judith Souminois et le président du Conseil supérieur de la magistrature ont pris part à cette réunion. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il était assisté Après son préavis de grève accordé au gouvernement de la République le 26 août dernier sur la situation de l'enseignant congolais et ses revendications, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté s'est réunie une fois de plus en Assemblée générale ce dimanche 7 septembre 2025 pour l'évaluation. Durant la première semaine de la rentrée scolaire, les constats dans des écoles est amer, reconnaît l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. en toute vérité des faits. La majorité d'enseignants n'a pas travaillé durant la première semaine de la rentrée scolaire 2025-2026. Aussi, certaines écoles publiques étaient désertes, à l'exception de quelques écoles conventionnées de la place, surtout celles dites écoles de prestige, pour avoir perçu le frais de transport aux parents d'élèves. 3. Dans plusieurs écoles publiques primaires, les parents d'élèves sont invités à payer les frais de scolarité sous l'œil impuissant des responsables du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, tant du niveau national, provincial que local. Ce qui constitue le torpillage manifeste de la gratuité de l'enseignement primaire consacré par l'article 43 de notre Constitution, vision chère du président de la République, chef de l'État, censé être représenté par les gestionnaires des écoles pour respecter et faire respecter les instructions officielles en la matière. Et pour sauver le système éducatif congolais, l'intersyndicale recommande au gouvernement de la République d'intégrer et de prendre en charge par le Trésor public les syndicalistes provinciaux en qualité de missionnaires dans le respect des dispositions initialement prises à ce sujet depuis le mois d'août 2024 à Bibois. De toiletter les termes de référence de la dite mission pour raison de conformité à son objet. De revenir à la table du dialogue avec l'intersyndicale pour évaluer les niveaux d'exécution des engagements pris lors des travaux des commissions paritaires tenues à Bibois et à Mbouela. Aux enseignants de notre ministère de rester toujours à l'attente des résolutions tant entendues à l'issue de notre prochaine rencontre avec les banques gouvernementales. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP projette un sit-in le jeudi 11 septembre 2025 à la primature. Ainsi, en a décidé l'Assemblée générale ce samedi 6 septembre à Kinshasa. C'est pour exiger au gouvernement de la République de trouver solution aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État œuvrant dans l'administration publique. Parmi leurs revendications, le cas d'empoisonnement au sein de l'administration publique et des entreprises publiques et privées. Le SIRAP alerte le gouvernement d'ouvrir l'œil, question d'épargner la vie des cadres, agents et fonctionnaires de l'État. Phénomène d'empoisonnement à répétition au sein de l'administration publique et entreprises publiques et privées. Hier, nous venons de perdre un secrétaire général aux finances par empoisonnement. Deuxième problème, problématique de la mise à la retraite de 23 secrétaires généraux et de 2716 directeurs de l'administration publique qui ont dépassé 35 ans de carrière et 65 ans d'âge.
qui bloquent le fonctionnement de la réforme dans les différentes administrations. Les SIRAP demandent au gouvernement de les faire partir et de les payer honorablement leur fin carrière. La régularisation de la situation administrative des nouvelles unités en province et à Kinshasa, qui demeure un problème crucial au sein de notre administration. La régularisation est rejetée depuis 2009 jusqu'à ce jour dans la base des données de la fonction publique qui n'est pas encore régularisée. Les syndicats SIRAP demandent au gouvernement le paiement sans conditionnel de 50 000 francs selon les accords de Bibois, de signer la grille barémique de la RVF, de bloquer la situation des cotisations qu'on veut imposer encore pour la seconde fois aux agents de la SNEL. C'est pourquoi l'Assemblée générale a décidé de faire ce jeudi 11 au niveau de la primature un sit-in pour que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, puisse répondre et instruire à tous ces ministres d'appliquer la revendication que nous venons d'écrire officiellement dans son cabinet. Le syndicat SIRAP dit avoir informé les différents services de l'État pour la tenue de son sit-in à la primature. Nous avons saisi, en commençant au chef de l'État, jusqu'à notre mairie de la ville de Kinshasa, qui est le gouvernorat. Au parti politique Mouvement Congo en avant, des adhésions se multiplient. Ce samedi 6 septembre 2025, plusieurs structures et associations de la République démocratique du Congo ont signé leur adhésion au sein de ces partis qui militent contre la corruption, le détournement et l'impunité. Ces différentes structures et associations disent avoir compris et motivées par la vision du MCA et souhaitent l'accompagner pour les biens et le développement de la République démocratique du Congo. Bien accueillis par le président national du mouvement Congo en avant, Kaska Songo Kalalo, ces nouveaux adhérents, le président national les engage à travailler selon la vision du MCA et à respecter ses engagements. Le Rwanda est en train de poursuivre un plan de balkanisation de notre pays. Tous les rapports des Nations Unies confirment les craintes que nous avions en ce moment où nous parlons. Il y a des terres, des champs, des grandes étendues qui sont occupées par le Rwandais. Et donc, je veux vous engager à lutter contre la corruption, le détournement et l'impunité, qui sont les mots qui détruisent l'avenir de notre pays. Je vous engagerai aussi à respecter les 3 engagements citoyens républicains du MCA, en particulier l'engagement patriotique, qui vous pousse aujourd'hui à défendre la République démocratique du Congo, que la République démocratique du Congo demeure une et indivisible. Des insignes du parti, écharpes, drapeaux, leur ont été remis pour porter haut l'étendard du parti en RDC. Je vais mettre à votre disposition le symbole ultime de notre parti, notre drapeau, Mouvement Congo en avant. Solennellement, vous allez travailler pour l'implantation à travers la République démocratique du Congo de ce drapeau, pour que nous puissions avoir plus de membres adhérents qui vont adhérer à notre vision et ainsi que à notre idéologie pour un Congo en avant. Très déterminés à accompagner le MCA, les différentes structures et associations s'expriment. La motivation de notre adhésion marque par les 12 engagements élucidés par le président du mouvement Congo en avant. Et que ces 12 mouvements qui est pour nous d'importance, selon lesquels nous devons le mettre en œuvre. Et la manière dont on devrait le mettre, il faudrait d'abord commencer par adhérer à le parti. Et c'est à partir de cette adhésion qui marquera, n'est-ce pas, notre étape maintenant de sensibiliser les gens qui viendront, n'est-ce pas, adhérer à la vision chère
que l'honorable CAS porte pour que nous puissions avancer notre pays. Les mouvements Congo en avant, debout pour le développement et l'unité de la République démocratique du Congo. La défense de la forêt congolaise prend une dimension pastorale affirmée. C'est samedi 7 septembre 2025, la salle du call center de la Cinco a accueilli une session stratégique de formation initiée par le bureau de liaison avec le Parlement BELP Cinco. L'objectif, renforcer les capacités de ces agents pour une appropriation efficace du projet de renforcement des capacités des parties prenantes et du cadre de concertation dans la province du Mai-Ndombe. Fidèle à la doctrine sociale de l'Église, le BLP a associé à cette formation la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, l'Institut cardinal Martineau, ainsi que l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales. Dans le Mai-Ndombe, région à haute valeur écologie mais menacée par la déforestation, l'Église catholique entend jouer un rôle central. Articuler foi, plaidoyer social et protection de la création. L'objectif est de faire des communautés locales et des peuples autochtones non pas des simples témoins impuissants, mais des gardiens actifs de leur patrimoine foncier. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELP Cinco, revient sur les premiers résultats et précise le rôle de son bureau dans cette approche intégrée. Au finish, nous allons renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles soient plus à l'aise dans donner des alertes à la déforestation, des alertes à la destruction de la forêt. On va aussi sensibiliser pour qu'il y ait une plus grande implication de la population, des communautés dans la protection de leurs forêts. Et au finish, ça va contribuer à réduire la pauvreté parce que les moyens de subsistance des populations seront meilleurs. Nos pères avaient qu'on crée les BLP pour les aider, non seulement à ficeler des dossiers de plaidoyer parlementaire, mais aussi à influencer l'adoption et la mise en œuvre, la promulgation des lois justes. Cette session marque une étape décisive dans l'opérationnalisation du projet porté par les BELP et ses partenaires ecclésiaux. Mais au-delà de la salle de formation, l'engagement prend une autre dimension. Une mission de terrain est déjà annoncée dans les tout prochains jours à Inongo, chef-lieu du Mai-Ndombe, pour le lancement officiel des activités au niveau local. Une manière concrète pour l'Église de faire descendre son plaidoyer environnemental jusque dans les réalités vécues des communautés, là où se joue l'avenir de la forêt congolaise. Éliminatoire mondial 2026, la République démocratique du Congo affronte le Sénégal ce mardi 9 septembre 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après sa victoire contre les Soudan du Sud avec un score lourd de 4-1, les Léopards de la RDC sont prêts à arracher les 3 points aux Lions de la Teranga ce mardi. Pour le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, pour s'imposer, il faut être ambitieux. Pour ce faire, l'objectif est de gagner, a-t-il martelé lors de la conférence de presse d'avant-match organisée ce lundi à Kinshasa. Aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible, on a bien progressé. Mais oui, on l'avait dit, c'était un axe de progression après la CAN, de pouvoir trouver ce chemin-là. On a beaucoup travaillé sur les stages là et effectivement que ça soit Sam, bon, Fiston qui marquait quand il rentrait, mais que ça soit Sam SND ou Simon Benza sur les derniers stages qui avaient marqué, là Cédric sur ces 2 matchs. Donc comme je l'ai dit, chaque match au Soudan du Sud, mais il faut être assez humble parce que le Soudan du Sud n'est pas le niveau du Sénégal. Donc c'est ça des matchs pour nous qui permettraient, en s'imposant, de valider encore une fois de plus la progression qu'on peut avoir. L'enjeu du match, tout le monde le connaît.
Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif. Il y aura encore deux matchs derrière. Mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer demain. Les garçons sont prêts. Après, le rapport de force, on va le découvrir. Au match aller, les Léopards de la RDC avaient tenu les Lions de la Teranga en échec. Je ne suis jamais parti, je suis toujours là. C'est vrai que j'ai eu une blessure qui m'a écarté des terrains pendant pas mal de mois, pas mal de temps. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en bonne santé. C'est toujours un honneur, c'est une fierté. Ça fait très longtemps que je n'ai pas porté le maillot, mais ce n'est pas la première fois dans ma carrière. Donc voilà, je sais rebondir et maintenant c'est à moi de le démontrer sur le terrain. En ce moment, tous les matchs qu'on joue, ils sont exceptionnels parce que voilà, on sait que la situation au pays est dramatique, surtout à l'Est. Et voilà, on aura à cœur de gagner ce match face au Sud-Soudan pour redonner de la joie à tout le peuple congolais. Il y a toujours la pression. Qu'on joue un match de qualification pour la Coupe du Monde, un match pour la CAN, même un match amical, il y a toujours la pression. On sait que demain on doit gagner parce que voilà, on veut terminer en tête de ce groupe. Et ça passe par des matchs comme celui-ci. La République démocratique du Congo domine les groupes B avec 16 points devant le Sénégal 15 points. Une victoire sur le Sénégal permettra aux Congolais de poursuivre le chemin d'une qualification historique au Mondial 2026 après 51 ans d'absence. À l'église Fête de l'Éternel, l'œuvre de Dieu et mission pastorale se poursuivent avec l'apôtre Flamme Luzolo, pasteur de cette église qui, ce dimanche 7 septembre 2025, a lancé 22 jours de prières de gloire et de puissance sur le thème « Je suis d'Arimathée ». Un thème interpellateur. Durant ces 22 jours de prière et de puissance, les fidèles en Christ de cette église, en compagnie de leurs pasteurs, vont prier les dieux de bonté et de gloire de se manifester au sein de leur église, feu de l'Éternel en pleine construction. L'apôtre Flamme revient sur le pourquoi je suis d'Arimathée. C'est pourquoi on dit je suis d'Arimathée. Mais comme qui? Comme Joseph d'Arimathée. Aïe pour nani. Aïe na biti momo. Amen. Ya kwa encourager. Kora Yesu. Elongo. Amen. Esi yeza. Amen. Obondi mango. Nzambe 100% l'homme. 100% Dieu. Amen. Affaire pas calcul. Yako soyer, yako mene place wala. Okolo ba église na biso ndenge zabo. Eza image ya corps ya Christ. Na itabo eza. Est-ce que vous dites qu'on est itabo? Yango ba d'Arimathée nyonso. Eza bato ba comprendre. Otika ete église boyé. Otika ete musanza boyé. Que protocole ezokufa. L'intercession ezokufa. À mon équipe maman ezokufa. Non, moi je suis d'Arimathée. Otika mo boyé. Une occasion pour le pasteur de conscientiser et d'appeler les fidèles d'amener leur pierre à l'édifice pour que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Na moi na parti moko. Jésus a commis la posse à maille. Mais tant que c'est la maille, n'a pas dit bébé. Mais Nami Touni, Samaritain n'a pas dit wapi. Nami Touni, Batoyo, Bafitra, multiplication des pains. 5 pelades de poissons, Balia Batonda, et Tigala, Bazara qui wapi. Et quand le matin que Batouli au salut malam, des parents de Bassou malam wana. C'est la ranzam. C'est la ranzam. L'église fait de l'Éternel au service de l'Éternel Dieu de gloire et de puissance.
Il a laissé une tristesse immense dans sa famille biologique et professionnelle. François Kamalenga Nkashama s'est éteint. L'illustre disparu a servi la nation dans plusieurs domaines, mais aussi à la présidence de la République où il a exercé les fonctions de directeur des cabinets adjoints en charge de la politique au sein du Conseil national de sécurité. La cérémonie funéraire organisée à l'espace Ave Maria dans la commune de Kasavubu s'est déroulée dans une atmosphère de tristesse. Que t'entraîne le pape de la mort. De nombreuses personnalités politiques et proches étaient venues pour saluer la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie entière au service de la nation congolaise. C'est aux environs de midi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé sur place pour partager la douleur avec la famille éplorée. Au chapitre des témoignages, l'on retiendra de François Kamalenga Nkashama l'image d'un homme de paix qui incarnait en lui des valeurs humaines phares. Ses qualités professionnelles également vantées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Kashmir Kolongele. Toute notre administration et nous, tous ses collègues, portons aujourd'hui le témoignage d'un homme qui avait la fougue, qui avait l'enthousiasme et surtout qui avait le bien vivre, qui mettait tous à l'aise et créait une bonne ambiance de travail autour de lui. Pour nous, nous garderons de M. Kamalenga Nkashama François l'image d'un homme droit. Né à Kinshasa le 27 juillet 1952, François Kamalenga Nkashama quitte la terre des hommes à l'âge de 73 ans. Il était père de famille et laisse derrière lui une grande progéniture inconsolable. Son frère Kamin Nkashama, ses enfants et tous les amis présents à ses obsèques l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.